l'anciano al bote. Eso es el anciano al bote. El presidente de Vida y Luz. Je te suivrai, Seigneur. Il y a 36 ans, je l'ai dit. Je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Amen. Il y a une différence entre les bons et les mauvais. C'est clair? Quand c'est mauvais, ça fait des répercussions. Et je disais à notre président Esaïe, je lui disais en quelques mots, bien sûr, que le temps de 2020 du Covid, lorsqu'il est rentré, qui nous a tombé sur la figure, comme ça, tout d'un coup, on n'a rien compris, les docteurs non plus, les scientifiques non plus, ne comprenaient rien. Ils n'ont pas même pu gérer comme ça. Aujourd'hui, ils commencent à maîtriser, mais pendant ce temps, ça leur glissait des doigts. Ils ne comprenaient rien. Et là, on a commencé à fermer l'église, parce qu'il y a eu le confinement, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails, vous me comprenez. Et puis je disais, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré pour des choses qui se sont passées à un moment donné. Et j'ai dit, Dieu me formait pendant que je pleurais. Je sentais la main de Dieu qui travaillait dans mon cœur. Alléluia. Ça a été dur, c'est encore dur. Et ce qui est extraordinaire, que dans le dur, Dieu était avec nous. Amen. Seigneur, merci que tu nous rejoignes dans nos déserts. Merci que tu nous mets la cruche d'eau et le pain à côté. Amen. À côté, parce que je ne peux pas aller plus loin. Alors c'est lui qui vient vers moi. Ah, moi, je ne peux pas aller vers lui. C'est lui qui vient vers moi. On a un Dieu qui nous soutient. On prie le Seigneur. Vous voulez prier Dieu? Amen. Alors on va prier le Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu vas bénir cette réunion. Tu es content. C'est parce qu'elle croit à quelque chose plutôt, à quelqu'un qui est notre Dieu, le Dieu vivant. L'église s'incline, si souvent, tous ensemble, du fond au milieu, et on demande, on s'incline devant le Seigneur, et on demande vraiment intensément que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Par contre. Et je vais demander au serviteur Paul, qui est à côté de moi, de prier le Seigneur, afin que Dieu vraiment descende par le Saint-Esprit. Seigneur, à combien nous voulons te dire merci parce qu'on sait que tu es présent. Alléluia. Seigneur, nous voulons te demander que dans cette réunion soit approuvée par le Saint-Esprit. Tu bénis celui qui va annoncer ta parole, Seigneur. Donne-lui le mot révélé par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas élever un homme comme il a dit, Paul, Seigneur, mais nous voulons élever que ton nom accompagne ton serviteur béni dans cette réunion. Que les malades sortent guéris, que le faible sorte fort, que les découragés sortent encouragés. En ton nom, Jésus. Sois béni, Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir, mes frères et sœurs. Amen. Et en plus, la plus vieille église de France, alors je suis encore plus heureux. Amen. Gloire à Dieu pour ce beau réveil que Dieu a fait parmi nous. Le réveil, c'est pas moi qui l'ai créé, ni les frères d'ici, les anciens, c'est le maître du haut qui nous l'a créé. Nous, on est les gérants de son œuvre. Amen. Le patron, c'est lui. Mais je veux prêcher ce soir, gloire au Seigneur de l'église, gloire au Seigneur qui a plein d'histoires. Mais comme le frère dit, je venais jeune ici avec mon père, moi. J'avais 10 ans. Gloire à Dieu, Jésus. J'ai 58 ans. Les années passent vite. L'essentiel est de rester fidèle, gloire au Seigneur. Il y en a, vous savez, il y en a qui vont passer la barre, il y en a qui vont arriver au ciel un jour, les mains levées en disant j'ai arrivé, j'ai gagné. Amen. Amen. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver en boitant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
passeront là-bas aussi. Amen. Et donc, ils vont être portés par des frères. Ils passeront aussi là-bas. Et donc, ça, c'est l'arrivée au bout. Mais gloire à Dieu, pas seul pour ça. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voyez, dans 2 années qui est passé là, moi, il y a eu plein de choses pour moi qui s'est passé, gloire à Dieu. Mais il y a 3 mois de cela, j'ai eu le privilège de faire un enterrement pour la plus vieille chrétienne de France. La plus vieille chrétienne de France, je m'en dis à faire l'enterrement. J'ai un privilège pour moi, histoire de prêcher la plus vieille église de France. Mais ça, c'est pas grave, l'essentiel, c'est d'être présent avec nous. Amen. On vient de faire un séminaire, mes frères. On a été bénis par le Seigneur. On m'accompagne avec moi, puis Dieu bénisse, soit au Seigneur. C'est ma copine de travail, on est copains ensemble. Amen. Hein, on est missionnaires ensemble depuis 25 ans. Amen. On essaie de faire, on fait un peu ce que Dieu nous demande de faire, gloire au Seigneur. Pas plus ni moins, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frère. Je demande à Laurent, prie pour moi le Seigneur. Amen, Jésus. Dieu de grâce et Dieu de compassion, te plaçant devant toi ton oint, l'instrument que toi tu t'es pourvu à l'avance. Tu as vu déjà cette réunion, Seigneur, et tu vas pourvoir encore ce soir, afin qu'il soit ce canal de bénédiction pour ton peuple. Vois-le, anime-le d'autorité, anime-le de compassion, anime-le d'une parole du ciel. On ne dépend que de toi. Il dépend de toi, de ta grâce. Ah Seigneur, bénis-le abondamment, afin que ton peuple soit béni. Seigneur, accorde-lui la grâce ce soir. Merci, mon bien-aimé. Amen. 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 Seigneur, voilà une mission à 70 ans, gloire au Seigneur. Et si depuis ces tourments qu'on passait partout, dans toute la France, dans les missions partout, au départ on disait la mission c'est un peu de paille, elle va disparaître. Mais l'œuvre de Dieu ne disparaîtra pas. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Et si on est encore debout, vous à Perpignan, moi à Paris, l'autre part, c'est pas parce qu'on dit peut-être, on vous l'a dit, c'est écrit. Amen. Amen. Votre force, ma force, c'est pas le frère Esaïe, c'est la parole de Dieu. Et si on est encore debout aujourd'hui, malgré les pleurs, ne pleurez pas des fois les frères et sœurs, vous? Oui, Ah, moi aussi je pleure des fois. c'est vrai. Des fois, je n'ai pas tout compris, on est des hommes, je disais à mon frère, on est des hommes, ma frère, on est des hommes. Et gloire à Dieu, on est des hommes, parce que si on saurait tout, on serait compliqué. Mais on ne sait pas tout, on ne sait pas demain, mais on est des hommes qui disent pourquoi, Seigneur, pourquoi m'arrive ça, moi? Mais on restera fidèle. Amen. Parce que notre fondement, je dis souvent, moi, lorsque je parle de Dieu, je veux dire, un chrétien n'est pas un homme qui marche dans la vase. On n'est pas vaseux. Nos pieds, frères et sœurs, ils sont sur le roc. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, près d'ici, je suis allé, je suis avec frères hier, on vient d'Espagne, là. En Espagne, nous avons frontière d'Espagne, et en Espagne, ben, les frères espagnols, ils sont gérés par une loi espagnole. C'est ça, hein? Nous, les Français, vous êtes catalans, vous êtes français quand même. Nous, Français, on est gérés par une loi française. C'est ça. Et si on veut être tranquille dans notre petit coin chez nous, au niveau de la route, on a des lois à respecter. Et si on respecte bien, on est tranquille. Moi, j'ai mangé les points de ma femme, là, puis un peu les miens. Et des fois, on fait un peu trop vite. Mais si on veut être tranquille, il faut respecter la règle, là, régie par la loi. Écoutez, frères et sœurs, voyez, si vous allez en Angleterre, nous, on roule à droite, les Anglais roulent à gauche. Ils sont gérés par une loi aussi étrangère, leur loi à eux. Ben, je peux vous dire que chaque chrétien de France, du monde entier, est géré par la parole de Dieu. Amen. Nous, on est géré par la doctrine de la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, c'est notre règle, au Seigneur. Et je vais vous lire un texte dans Jean 17, 17, où Jésus disait comme ça. Je vous lis, d'accord, frères et sœurs? Sanctifie-les par ta parole, c'est la vérité. Amen. Et gloire à Dieu, nous sommes fondés sur la parole de Dieu qui est la vérité. Dans le monde, il y a beaucoup de mensonges, vous le savez bien. Hein? C'est régi par le monde. L'ennemi de nos âmes, c'est le diable, excusez-moi ce mot-là, qui gère un peu le monde. Le monde est dansé par lui, mais gloire à Dieu, nous sommes des chrétiens gérés par la parole de Dieu. Amen. Alors, je vais vous parler un peu du fondement de la parole du Seigneur. Amen. C'est quelqu'un de vous. Et j'ai cette question-là que j'ai posée hier à la réunion, je la repose même à vous ce soir. C'est le psaume 119, 9. Comment le jeune homme, la jeune femme, si vous voulez, comment le jeune homme va rendre pur son sentier. Alors en gitan, c'est comment être propre, si vous voulez. Comment marcher comme Dieu le veut. Comment faire? Ben, la réponse est simple. En se dirigeant d'après ta parole. Amen.
Il n'y a que la parole qui nous tiendra sur le chemin de l'évangile. C'est pas peut-être l'autre l'a dit, mais non, c'est la parole qui nous dit, gloire à Dieu, marche sur le chemin de l'évangile, dirige-toi vers la parole, tu resteras propre, gloire à Dieu. Tu resteras sur le chemin de l'évangile, gloire au Seigneur. Un chrétien est dirigé par la parole de Dieu. Amen. C'est le chemin à suivre. C'est le chemin à suivre. On dit dans le monde, tous les chemins mènent à Rome, mais on dit souvent, il y a un seul chemin qui mène à Dieu, et c'est le chemin de la parole de Dieu. Amen. Et si tu es là, si je suis là, c'est parce qu'on a des gros mucs, c'est pas ça. Parce qu'on est géré par la parole. Amen. Et la parole tient, gloire au Seigneur, c'est la parole qui nous tient debout. Le conseil du prophète, parce que je prends des notes, excusez-moi. Le Ésaïe 2, verset 5, il dit comme ça, venez, alors venez sur le pluriel, c'est ensemble, venez tous ensemble, frères et sœurs, venez marchant à la lumière de l'éternel, gloire à Dieu. Mais la lumière éternelle, c'est la parole de Dieu. Venons et marchons ensemble à la lumière de l'éternel, gloire à Dieu. Et c'est la lumière de l'éternel qui nous tiendra sur le chemin véritable. Il y a plein de gens qui dévient ce chemin, frères et sœurs. Il y a plein de gens qui veulent du nouveau, du modernisme. Et je dis ça avant-hier, même qu'on restera arriéré, excusez-moi, vous laissez le mot arriéré, on restera biblique. Amen. Même quand on pense qu'on est vieux jeu, c'est pas grave qu'on est vieux jeu, on reste fidèle. Amen. Les gens veulent des choses modernes, des choses nouvelles. Et une dévie du plan de l'évangile nous restera sur la lumière de l'évangile. La parole de Dieu, gloire au Seigneur. Par ta lumière, la parole, nous voyons ta lumière, à la direction de Dieu. À cause de la parole de Dieu, on découvre la direction de Dieu, où l'on marche, gloire au Seigneur. On a appris le chemin. Le chemin, c'est le Seigneur lui-même, gloire au Seigneur, qui nous apprend par ta parole la lumière. Nous voyons ta lumière, la direction, gloire au Seigneur. Qui est la lumière du monde? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et gloire à Dieu, on suit notre maître, gloire au Seigneur. Résultat, nous voyons la volonté de Dieu. Nous sommes des chrétiens, et un chrétien découvre la volonté de Dieu. Moi, j'essaye, je le dis devant Dieu, mes frères, je suis le jeune président. Et comme le frère a dit, le président il est resté à Narbonne là-bas. Moi, je suis le frère Esaïe. Et de toute ma vie, j'ai eu, avec le privilège que j'ai eu une bonne école avec mon père. Et le vieux m'a toujours appris, mon fils, en disant reste sur la parole de Dieu. C'est le seul chemin qui va te dire, mon fils. Amen. Et puis, gloire à Dieu, nous voulions partir près du Seigneur. La plupart. Alors, quand on 5 est là, on s'est dit, je t'écoutais avant-hier parler. Mais si on est encore là, c'est parce que Dieu veut qu'on nous suivons cette belle parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous connaissons sa volonté, nous connaissons son caractère, on connaît son amour à travers la parole. Sans la parole, frères et sœurs, nous serions pauvres. Nous ne serions pas nous guider. C'est vrai. Même qu'on aurait fait des grandes écoles. Non, on n'a pas une connaissance qui enfle. On apprend une connaissance spirituelle. Eh oui. J'ai dit ça à des frères avant-hier, je le redis ce soir, c'est pas pour moi c'est simple de le dire. J'ai mon père qui disait, mon fils, il y a des gens qui lisent la Bible et qui ne comprennent pas grand-chose. Elle reste des fois cachée. Elle cache les trésors, la Bible. Le vieux disait, elle se révèle, la Bible, à ceux qui ont de l'amour pour elle. Amen. Amen. Et plus il y a de l'amour pour la parole, plus elle nous parle. Amen. Pour ceux qui ont de l'intérêt pour elle. Il y a des gens qui lisent le texte, mais il y a des gens qui lisent un message. Amen. Lorsqu'on aime cette parole, vous aimez la parole de Dieu, frère? Amen. Alors on a le plaisir d'entendre. On n'entend pas le frère Esaïe, soit on entend la parole de Dieu. Les notes que j'ai écrites moi, mais les notes que j'ai écrites moi, elles sont de la parole de Dieu. Un chrétien est dirigé par la parole de Dieu. C'est vrai ou pas vrai? Il est écrit dans Matthieu 4, c'est écrit. Ben, même dans Satan, c'est écrit. Et que le diable est troublé, mais gloire à Dieu. La Bible dit dans le psaume 105, verset 5, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Elle me guide chaque jour. Chaque jour, elle me guide. Et une lumière sur mon sentier. Ah, elle guide mon devenir. Elle guide mon demain. Gloire à Dieu, elle est pour moi un merveilleux trésor. Chaque jour, à mes pieds, elle est là pour me guider. Et gloire à Dieu, elle est aussi pour demain une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Elle protège mon avenir. Et mon avenir, c'est la vôtre. Bon, vous habitez Perpignan, vous, moi j'habite Paris. Mais votre cité à vous est comme moi, dans les cieux. Amen. Nous sommes des pèlerins qui passent. On n'est pas terriens, excusez-moi, on est terriens, excusez-moi. On n'est pas des martiens, vous savez bien quand même. Mais votre avenir n'est pas sur la terre. Et gloire à Dieu, la terre aujourd'hui, on rentre, frères et sœurs, on rentre dans la misère. On rentre dans un monde debout. Bientôt, l'Antéchrist va apparaître. Mais avant qu'il apparaisse, tout va disparaître. Amen. Alors pour ça, il faut tendre la main autour de nous.
Autour de vous, plein de gens se perdent autour de vous. Le Seigneur, le travail, c'est travailler pour le Seigneur, gloire au Sauveur. Le proverbe 6, 23 dit comme ça, l'enseignement est une lumière. Ah, l'enseignement, c'est une doctrine. Ah. Une doctrine, ça veut dire ça, hein. C'est du solide. On ne touche pas une doctrine. On ne l'arrange pas une doctrine. On ne dit pas peut-être, notre doctrine reste dans la parole de Dieu. Ben, l'enseignement, c'est une doctrine solide. Ben, gloire à Dieu, la mission de lumière que vous êtes comme moi, on est solide. Amen. Même quand on pleure, on est solide. Amen. On a la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Et un chrétien ne marche pas dans la vase, frères et sœurs. Parce que dans la vase, excusez-moi, frère, dans la vase, c'est comme ça. Je suis chrétien, alors je marche dans la vase. Comment dans la vase? Mais non. Parce que là j'ai peur, ben, j'ai toujours peur de ma vie. Un chrétien n'est pas vaseux. Un chrétien marche la parole de Dieu. Amen. Même quand on pleure, on marche la parole du Seigneur, gloire au Sauveur, c'est la règle. C'est pas, excusez-moi, je suis chez moi, d'accord? Amen. Chez moi, chez nous, on est ensemble chez nous ici, gloire au Seigneur. Tout ce qui est lumière, c'est à nous ensemble. Je suis président, c'est à moi en plus. Amen. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est bien de la lire. Mais ce qui rend une église solide, j'ai dit ça l'autre jour, qu'est-ce qui rend une église forte? C'est d'écouter, mais d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Parce que d'écouter, tout le monde écoute la parole de Dieu, tout le monde peut dire Amen, mais si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on restera un chrétien faible. Qu'est-ce qui rend une église forte? C'est d'écouter et d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui rend une église spirituelle? C'est d'obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il y en a dans le monde des chrétiens qui font tout et ils sont partout à la fois, mais chez eux rien ne marche. Pourquoi ça ne marche pas chez eux? Parce qu'ils ont obéi, ils ont oublié d'obéir. Dieu ne demande pas de sacrifice, frères et sœurs. Lui, il a fait le sacrifice un jour à la croix du calvaire pour nous, gloire à Dieu. Dieu demande d'obéir, et lorsqu'on obéit, on s'évite des sacrifices. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons d'obéir au Seigneur. Alors, gloire à Dieu, on va obéir gentiment, gloire au Seigneur. C'est Gloire bien à de Dieu. Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, j'ai marqué, Dieu veut encore aujourd'hui, en 2021, de l'obéissance. Même moi, le pasteur, même le responsable, même les anciens, Dieu veut encore de l'obéissance parce que c'est pas moi le maître. Le maître, c'est lui. Amen. Et Dieu aime ses enfants qui obéissent. Moi, j'ai un garçon, si vous le connaissez, les garçons le connaissent. Il fait 1m92, il fait 140 kg, c'est un géant. Mais c'est mon fils. Et lorsque je lui parle, il m'obéit. Vous savez, un père, vous voyez, qui blesse une soeur, une mère, qui blesse des parents, si vous voulez. Les enfants sont désobéissants. Mais qu'est-ce qui rend heureux? Les parents. Les enfants sont ensemble à la communion. Amen. Ben, si nous voulons, Dieu restera heureux toujours. Mais pour que Dieu soit heureux, il faut que nous soyons unis ensemble. Amen. Et lorsque Dieu voit des enfants unis, oui. Gloire à Dieu. Je ne veux pas que mon fils dispute, mais j'ai 3 filles, moi. Je n'ai jamais eu de dispute parce qu'ils sont aimés, ils ont appris que moi, gloire au Seigneur. Mais s'ils disputeraient, je serais malheureux. Rendons pas Dieu malheureux. Je voulais rendre Dieu heureux, il est déjà heureux, Dieu c'est Dieu même, le Seigneur, mais restons unis ensemble. Amen. Dieu, le Maître, le Seigneur veut aujourd'hui encore de l'obéissance. Amen. Vous savez, l'obéissance, c'est par la foi, mon ami, frère et sœur. La foi, elle surpasse le raisonnement humain. Seigneur, j'ai des problèmes. J'ai des malades, Seigneur, mon fils est malade. Mais la foi, frère et sœur, elle ne cherche pas à comprendre. Elle ne cherche pas d'explication, comment Dieu va s'y prendre pour guérir, pour bénir. La foi, c'est il l'a dit, je le crois. Amen. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Job disait, je sais que mon rédempteur est vivant. Gloire à Dieu. Alors, gloire à Dieu, nous sommes des hommes obéissants, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. L'important, c'est d'avoir une église bénie. Amen. Bon, le frère, il chante comme un artiste avec son fils. Je le connais, moi, ces deux-là. Même quand on ne chante pas bien, c'est pas grave. Même quand on ne prêche pas bien, c'est pas grave, excusez-moi. Les anciens sont debout. Et restez fidèles à la parole. Merci pour ceux qui ont des beaux talents, gloire à Dieu. L'essentiel, c'est de rester fidèle et d'obéir au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je passe ce petit mot à vous dire, donc, au Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul rappelle, l'apôtre Paul qui est un homme qui a beaucoup écrit la parole de Dieu, inspiré par Saint-Esprit, a écrit dans Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est Jésus, gloire au Seigneur. Les choses visibles, la planète Terre, si vous voulez, et les choses invisibles, les anges dans le monde. Et il dit qu'il est la tête du corps de l'Église. On dit Amen. Amen. Seigneur. Vous savez, moi, vous voyez, je parle de comme moi, vous l'appelez les Catalans. Moi, je l'appelle italien, vous voyez là. Je parle avec des mains. Vous voyez, si je parle, si je bouge,
si je fais des gestes, mon pied, c'est pas le pied qui commande. Excusez-moi, frère. Si je parle, je bouge, c'est mon cerveau qui commande tout ça. C'est ma tête qui dirige. Et dans l'église, nous ne sommes pas la tête, excusez-moi. Nous sommes le corps. Alors, plus que la tête dirige le corps, lui, il est la tête du corps de l'église, excusez-moi les anciens, c'est à lui de diriger l'église. Amen. C'est lui qui dirige l'église. Merci pour les responsables. Nous sommes responsables des murs, des églises, mais le patron de cette église, c'est le Seigneur. Amen. Et c'est à lui de diriger son œuvre, parce qu'il est le chef de l'église. Christ est le chef de l'église, gloire à Dieu, et il dirige nos églises en France. On a plus de 250 églises en France, gloire à Dieu. Et c'est lui qui dirige nos églises. Plus que c'est lui la tête, et nous, nous sommes le corps, gloire à Dieu. Alors, gloire à Dieu, le corps, c'est. Nous sommes plusieurs dans le corps. C'est ça, frères et sœurs? Oui. Et on n'envie pas les autres, on ne fait pas la guerre à personne. Vous savez, c'est pas la peine d'avoir des. Excusez-moi, les frères, d'accord, hein? Je suis chez moi, c'est moi. Amen. Ah, ben moi, j'ai mis une montre, frère. C'est bien, Dieu te bénisse, frère. On a voulu faire un jour une face à un pasteur, on a dit, frère, combien de monde que tu as, toi? Il lui a dit, moi, frère, j'ai beaucoup de monde. Et il a voulu se moquer du petit pasteur, il y a très peu de monde. Et il a dit, et toi, frère? Et le frère a répondu, moi, frère, chez nous, on est une personne. Amen. Ben, ici, on est plein, on est une personne. Amen. On est un seul corps ici. Amen. Gloire à Dieu, Amen. nous sommes le corps du Christ. Gloire à Dieu, et c'est merveilleux l'évangile, gloire au Seigneur. Nous sommes, on chantait avant, on chantait chez vous, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Je chante plus, je chante trop mal. L'essentiel, c'est d'être un. Amen. Dans un lien d'amour, gloire au Seigneur. Nous sommes des enfants du Seigneur. J'ai marqué le corps du Christ, qui est l'Église. Alors, j'ai pas de pierre, hein. Hein, les frères? N'a pas le droit, excusez-moi, d'être divisé. Moi, le mien de corps, j'ai un seul corps, moi. Vous voyez, j'ai un corps, moi, et puis j'ai un bout de mon corps. C'est d'après la parole de Dieu, j'ai l'enseignement, mais je peux pas la faire l'enseignement. J'ai ma campagne qui est au fond, assis là-bas. Et d'après la parole de Dieu, au niveau des textes hébreux, elle et moi, on forme un seul corps. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Maintenant, on est le corps de l'Église, nous. Et l'Église que nous sommes un seul membre. Nous sommes le corps du Christ. On n'a pas le droit devant le Seigneur, d'après la parole de Dieu, d'être divisé. Personne ne doit nous diviser. Ah, le diable nous diviser. Le diable, c'est diviser pour mieux régner. C'est son rôle à lui, ça. Et nous, on restera dans les mains du Seigneur. Amen. L'ennemi veut diviser. Ah, l'ennemi n'est pas là, c'est. L'ennemi est dehors, dans les rues, où il y a plein de problèmes. Nous, ici, on est en présence du Seigneur. Amen. L'ennemi veut diviser, c'est vrai. Écoutez le texte de Genèse 31, 49. L'Éternel, merci au Seigneur, il veille sur toi, Amen quand même. Amen. Et sur moi. Amen. Amen. On n'est pas seul, frères et sœurs, dans ce monde compliqué. Dieu veille sur son œuvre. Dieu n'a pas dit à la Pentecôte, j'ai créé une église et qu'elle se débrouille. Excusez-moi du mot, frère et sœurs. Non, 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 Dieu a dit, je crée une église et j'en prends soin. Il veille sur nous, le Seigneur. Amen. Et il veille sur nous. Il n'est pas sur nous pour dire qu'est-ce qu'il va faire, je le tape. Mais non, il nous protège. Nous sommes ses enfants, donc, Seigneur. Dieu protège son église et il l'aime. Je me sens protégé. Gloire à Dieu. Dans ce Covid, dans ces problèmes, frère, je me sens protégé par le Seigneur. Mes parents m'ont protégé toute ma vie entière, ils m'ont protégé. Maintenant, mes parents sont près du Seigneur. Ils se réjouissent d'avoir dans le ciel. Vous savez qu'un chrétien ne dort pas, vous savez ça? Un chrétien se déloge pour aller au ciel. Et se repose de ses œuvres. Mais gloire à Dieu, sur la terre, on est protégé par nos parents. Aujourd'hui, Christ protège son église. Et il nous protège à nous. Vous savez, moi, je suis, excusez-moi, les garçons, dire ça, jamais, depuis 1 an et demi, je ne parle pas de ça, moi. J'ai honte de dire que je suis président. Oui, la mission est grande, vous savez, ça, frère et sœur, hein? Vous savez? Il y a plein de problèmes, des fois. Et puis, je rends gloire au Seigneur, j'ai appris à mon père plein de bonnes choses. Des fois, j'aurais m'écraser sur le poids de la mission. Vous sauriez comment c'est bon pour moi. Là, Jésus a dit, prenez mon joug. Pourquoi, Seigneur? Mon joug à moi, il est doux et léger. Et l'évangile n'est pas lourd lorsqu'on porte ce qu'on porte, et le reste, c'est Dieu qui le porte, par le Seigneur. Des fois, on veut tout porter en même temps, on veut tout faire en même temps. En laissant, faisant ce qu'on peut faire et laissant le reste au Seigneur. Amen. Dans votre vie, mes frères et sœurs, des fois, il y a des problèmes qu'on ne peut pas surpasser. Portons pas tout. Donnons à Dieu le reste. Portons le peu que porter ensemble. Vous savez, moi, je suis un peu fort, je fais 105 kilos, là, 102 kilos. Moi, je pourrais peut-être porter sur mes épaules un poids de 100 kilos, mais je l'écrase après. Mais là, les frères et sœurs, ici, je partage un petit peu chacun 2 kilos.
C'est facile. Partageons nos problèmes. Et des fois, on va chez nous, on garde tout pour nous. Non, Dieu prend soin de son Église. Vous y croyez? Nous prenons soin par la parole de Dieu, la doctrine, par nos pasteurs, gloire à Dieu, par nos dirigeants d'église, gloire à Dieu. Mais vous savez, nous ne sommes pas, excusez-moi du mot, que Dieu me pardonne des mots simples que j'y sois, nous ne sommes pas une église à l'abandon, vous savez. Non, Dieu est bon. Amen. Et Dieu, dans son église, lorsqu'il a créé l'église de la Pentecôte, il a marqué Éphésiens 4 ans devant moi, Christ a donné pour l'église des cadeaux. Amen. Ce sont les ministères. Amen. Les ministères qui est auprès de moi, là, un peu devant, puis assis, ce sont des cadeaux, vous savez, frère et sœurs. Et un cadeau, ben, on l'accepte par amour. Amen. Je veux dire que le cadeau, on le rejette pas tout de suite. Il y en a qui font la guerre à plein de monde, vous savez. Je pense qu'il faut prier, frères et sœurs chrétiens, pour vos pasteurs. Amen. Ce sont des cadeaux pour l'Église. Vous savez, Dieu a dit, pour moi, c'est un peu comme ça, la parole, je la prends simplement, excusez-moi d'être simple, frères et sœurs. Le Fils a dit, je vais créer une Église à la Pentecôte, et je vais la protéger par des ministères. Par 5 ministères. Il avait dit qu'il y a, dans cette église-là, Dieu dit, dans l'église-là, des chrétiens seront faibles, fatigués, mais il y aura un apôtre, l'homme de la force. Alors que les gens seront faibles, l'apôtre va venir rendre des forces aux autres, gloire au Seigneur. Ça, c'est le Seigneur a mis ça dans l'église, gloire à Dieu. Et Dieu a dit dans l'église, des fois, il y aura des dangers dans l'église. Il y aura un prophète, l'homme de la grande vision. Il verra l'ennemi venir de loin, et puis les enfants seront avertis à cause du prophète. Dans l'église, Dieu a mis, j'ai marqué un évangéliste. Il y a des gens dehors qui meurent. Et Dieu a dit dans l'église, il y aura un homme qui ira dehors les chercher pour les rentrer dans l'église. Un homme qui est plein d'amour. Vous voyez, l'église n'est pas seule. Dans l'église, Dieu dit, il y aura des pasteurs. Les pasteurs, ceux qui protègent les brebis, le pasteur, il protège les brebis, gloire à Dieu. Il en prend soin, gloire au Seigneur. Et Dieu a dit dans l'église, il y aura des docteurs, ceux qui vont diriger. Vous voyez, nous ne sommes pas seuls. Le diable nous dira, bah, vous êtes seuls, hein, mais on les protéger par les ministères, gloire au Seigneur. Mais par contre, les ministères, vous voyez, c'est 5. Vous voyez, c'est ma main, ça. 5 ministères différents, mais toujours unis ensemble. Amen. Pas de désunion dans les ministères. Ma mère, moi, elle n'est pas divisée, vous voyez bien. Alors, ensemble, unis, gloire au Seigneur. Ben, gloire à Dieu, l'Église est protégée par des ministères qui resteront unis. On peut dire Amen. Amen. Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul dans l'Église. Dieu a protégé l'Église, gloire au Seigneur, par des ministères. Mais quelle raison? Pourquoi les ministères, Seigneur? Pour le perfectionnement des saints. Ah, gloire à Dieu. Votre rôle, mon rôle, les garçons, excusez-moi de les garçons. Les garçons, les frères. Votre rôle, c'est que l'Église progresse. Amen. On n'est pas là, excusez-moi, pour m'asseoir et dire, ben, je commence, je dirige tout le monde, je suis le patron de tout le monde. Mais non, si tu es là, toi, si je suis là, moi, c'est pour que l'Église grandisse. Amen. Les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, c'est de faire de mieux en mieux, de mieux en mieux. C'est mon rôle, c'est votre rôle. Que l'Église grandisse, sans le Seigneur. Amen. Paul dit à Timothée que des progrès soient évidents. Il faut du visible. On ne dit pas, j'ai grandi, on ne dit pas, je suis chrétien. Mais non, il faut que les gens découvrent qui on est, gloire au Seigneur. Amen. On reconnaît l'âme à quoi? À son fruit, gloire au Seigneur. Dites pas dans la rue, dehors, je suis chrétien, ma soeur, je suis une chrétienne. Non, les gens vont voir qui vous êtes, vous savez. Hein. Par votre langage. On a reconnu Pierre un jour lorsqu'il a parlé. Ton langage te fait reconnaître. Bon, à Dieu, nous sommes là, les pasteurs, ensemble. Vous devriez dire merci à Dieu, les pasteurs. Ils sont là pour le bien de l'Église. Pour le perfectionnement des saints. Et pour l'édification du corps du Christ. Il faut que l'Église prenne racine. Moi, je parle pour mon mouche, je suis gitan, mon mouche. Racine, Pélaroménès, Voursemen. Ah ben là, la parole de Dieu et les pasteurs doivent nous enraciner en Dieu. Amen. Il y a des vents contraires qui passent, des fois qu'ils viennent. Et lorsqu'on n'est pas raciné, on s'en va, le vent. Mais lorsqu'on a raciné, le vent il passe. Amen. On bouge un peu, mais on restera fidèle. Amen. Nous sommes plus des enfants flottants, frères et sœurs. Nous sommes des hommes et des femmes, gloire au Seigneur. Un enfant, il est dangereux. Il est entraîné par toutes choses. Mais nous sommes des hommes faits, gloire à Dieu. Des hommes solides, gloire au Seigneur. On dit Amen ensemble. Amen. C'est un mot de mon vieux père qui me dit toujours. La foi a fait de nous des enfants de Dieu. Ah, je dis Amen, moi. À vous. Amen. À cause de la foi, je suis devenu un enfant de Dieu. Mais la doctrine a fait de moi un homme de Dieu maintenant. Amen. Je change. Je ne reste plus un enfant. La foi fait de moi un enfant. Merci Seigneur, je suis l'enfant de Dieu. Je loue son nom. Je suis sauvé. Maintenant, doctrinalement, je deviens un homme. Amen. Avec une femme de Dieu. Amen. Je change de position. Enfant, c'est dangereux, frères et sœurs. Lorsqu'on est enfant, on fait n'importe quoi, on dit à tout le monde. Non, lorsqu'on est un homme,
on dit non à Satan et on dit oui à Dieu. Amen. Les gens, ils ne savent pas où avancer. C'est Élie qui disait à son peuple, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand je serai vous les côtés, à là. Lorsqu'on a l'enfant, on ne sait pas où on va. Lorsqu'on est là, on sait où on va. Nous sommes devenus des hommes et des femmes de Dieu. À cause de la doctrine. Et on peut dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai pas des mots magiques ce soir, hein, frère, d'accord. Je n'ai pas d'enseignement spécial. J'ai un mot d'un frère Esaïe. Il se réjouit d'entendre ce que j'écoute. Donc, à moi aussi, gloire au Seigneur. Et si moi je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que mon père était président de la mission. Il m'a aidé beaucoup, mon père. Mais j'ai compris que la seule solution pour un chrétien, pour rester fidèle, c'est à aimer la parole de Dieu. Amen. Pas dire je sais peut-être. Vous savez, il y a certains qui disent moi je sais mieux que toi, frère. Ah, moi je le connais, ma soeur. On avait dit comme ça le texte. Telle loi paraît droit à un homme. Ça paraît droit à un homme. Mais l'issue c'est la mort. Non, c'est pas ce qu'on croit qui est bon. Ce que la Bible dit qui est bon. Amen. La parole nous montrera le bon chemin aussi. Gloire au Seigneur, nous sommes tous des hommes et des femmes du Seigneur, gloire au Seigneur. Et Paul conseille, est-ce que Paul a le droit de vous conseiller ce soir? Amen. Pour donc je tiens vos conseils. Moi je suis président, je peux aussi un peu conseiller. Mais le mieux c'est la parole qui vous aide. Et Paul dit ce mot-là à Timothée, le jeune pasteur, 2 Timothée 3,14. Toi, frère et soeur, c'est personnel. C'est moi, toi. C'est le petit frère. C'est toi, ma soeur. Toi, c'est pas tout le monde ensemble, c'est pas global. Non, c'est personnellement. Toi, quoi toi? Demeure dans les choses que tu as apprises. Amen. On a appris depuis notre jeunesse la parole de Dieu. Amen. Et on restera fidèle à la parole. Amen. Demeurer, c'est rester là où l'on est. Demeure dans les choses que tu as apprises. Et moi, tout petit comme ça, j'ai appris la parole de Dieu par mes parents, par la parole du Seigneur. Et croyez-moi, pour m'enlever de là, il faudrait me faire tuer. Et il y en a, facilement, ils sortent. Facilement, ils ne demeurent pas, certains. Certains, ils veulent, comme je dis au départ, ils veulent une église, excusez-moi, plus grande que la vôtre, avec des grandes caméras. Et je ne suis pas contre le montanisme, moi. Mais moi, alors, regardez, moi, je vous ferai Esaïe. Moi, je préfère rester arriéré, mais rester spirituel. Amen. Moi, j'aime bien les belles prédications qui touchent là, voir à Dieu. Et moi, je préfère un petit frère qui prêche moins bien, mais qui touche mon cœur. Amen. Voir à Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsqu'un homme est loin de Dieu, il nous parle de son cœur. Frère, parlons très peu que ta langue. Parle de ton cœur. C'est beaucoup mieux, ça apporte beaucoup mieux pour vous savoir que Dieu veut qu'on soit ensemble, voir à Dieu. La parole donne des conseils pour devenir des hommes et des femmes et une église spirituelle. Et on veut l'écouter pour le Seigneur. Des fois, on ne sait pas se diriger, on ne sait pas, on a appris un petit peu. Mais la parole conseille comment devenir un homme de Dieu et une femme de Dieu. Nous sommes déjà, juste à ça. Et comment devenir une église spirituelle. Donc, ça m'intéresse pour le Seigneur. Tout le monde connaît le texte, les enfants peuvent le citer. Le psaume 33, verset 1, il dit comme ça: oh, qu'il est agréable! Oh, qu'il est doux! Écoutez, pour des frères, de demeurer ensemble. Excusez-moi, c'est pas comment ça va parfois. Demeurer ensemble, c'est demeurer ensemble. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est quoi le résultat? C'est là que Dieu bénit. Amen. Dieu ne dit pas, lorsque tu prêcheras comme l'apôtre Paul, tu seras béni. Dieu ne dit pas, lorsque tu auras 1000 membres, tu seras béni. Dieu dit, lorsque tu seras uni à ton frère, à ta soeur, tu seras béni. Est-ce que nous voulons? Que je vous souhaite à vous. Pour les bons pour vous, soyez unis ensemble. Amen. C'est la seule façon d'être béni. Je dis ça aux frères tout à l'heure. Pourtant, Dieu sait faire beaucoup de choses. Ben, Dieu ne s'est pas béni alors qu'il n'y a pas d'union. Dieu n'est pas un Dieu de division, excusez-moi. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Et Dieu nous bénit lorsqu'on est unis ensemble, au Seigneur. C'est là. L'union crée la communion. Et la communion crée la bénédiction. Pourquoi compliquer l'évangile puisqu'elle est simple? Lorsqu'on est unis, au Seigneur, on est unis ensemble. Elle apporte de la communion. Et la communion apporte de la bénédiction. Ben, si nous voulons la bénédiction, gloire au Seigneur, c'est l'expérience de la parole de Dieu. Prenez la Pentecôte il y a 2000 ans en arrière, la première église, j'ai marqué là, acte 2, 42, ils persévérèrent tous ensemble dans l'enseignement et dans la communion. Voyez. Et gloire à Dieu, ils étaient tous ensemble, ils persévéraient, qui c'est ils? Ben, tous les chrétiens, gloire à Dieu, le grand, le petit, le riche, le pauvre, tous les chrétiens, ils persévéraient jusqu'au bout, gloire au Seigneur. Bientôt, frères et sœurs,
on arrive au but. Amen. Alors restons fidèles, gloire au Seigneur, hein, gloire au Sauveur, dans l'enseignement doctrinal, gloire à Dieu, et dans la communion. Ah, la communion. Dans la mission Vie Lumière et dans la vie chrétienne, il y a des choses vitales. Voyez mon doigt là. Attends, j'aime bien mon petit doigt. Celui-là, il me sert souvent pour l'oreille. Celui-là, vous me le coupez, mon petit doigt là. Moi, je ne meurs pas, moi. Moi, je ne mourrai pas, moi. Le doigt n'est pas vital pour moi. Mais en moi, il y a quelque chose caché qui est là. C'est mon cœur. Enlevez-le, je meurs. Il est vital. Et dans l'église, le vital, c'est la communion. Amen. Non? Amen. Amen. C'est vital, ça. Le vital nous protège, quoi, au Seigneur. À cause de l'église persévérait dans la communion, résultat, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Il ajoutait des chrétiens à l'église à cause que l'église marchait dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, dans la communion, dans la prière, il persévérait. Les chrétiens faisaient leur travail et Dieu a fait le sien. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Je sais qu'il y a des gens dehors perdus. Je vois des gens par le carreau qui regardent en plus. Il y a des gens dehors perdus, d'accord? Et des fois, on ne sait pas comment s'y prendre. Ben, faisons ce que Dieu demande de faire et laissons le Seigneur. Amen. Lui d'attirer les gens par des contacts d'amour. Mais gloire à Dieu, c'est à nous de vivre la vie chrétienne. Gloire à Dieu, Dieu fera ce miracle merveilleux et Dieu rajoute chaque jour à l'église. Il y a peut-être, excusez-moi, frère, je suis pas demain, ne me dis pas, tu diras ça, c'est mon cœur qui parle avec vous, gloire à Dieu. Il y a peut-être une de vos filles qui n'est pas dans l'église et ton cœur brûle pour elle. Il y a peut-être un de vos garçons qui n'est pas là ce soir, qui est dans le monde, qui est peut-être perdu aujourd'hui. Et ton cœur brûle, ton père veut le sauver. Ton père, ta mère, excusez-moi. Fais, merci Seigneur, fais de l'éternel des délices. Lui le premier. Lui, il t'en amour pour lui. Et il donnera ce que ton cœur désire. On peut se tracasser pour nos petits, c'est vrai, j'ai des petits aussi. Mais faisons tout pour Dieu. Et laissez faire le Seigneur. Dieu, moi, le frère Esaïe, votre président, je ne sais pas si c'est le président. C'est le président, vous, moi? Amen. Et moi, je ne suis pas un miracle. L'ancien, c'est pas un miracle, toi? Lui, il m'a vu tout jeune, lui. Oh non. Et moi, depuis le temps que je suis Seigneur, les miracles, c'est volontaire. C'est le Dieu que nous servons. Amen. Ça s'appelle le Dieu des miracles. Amen. Il change le mal en bien. Merci à lui. Et le roc en source d'eau. Il appelle les choses qui ne sont pas et à savoir tout devient. Moi j'ai un garçon dans le monde. Mon garçon. Au départ, il n'a pas pris le bon chemin. J'ai prié beaucoup pour lui. J'ai beaucoup montré d'exemple. Aujourd'hui, mon fils est pasteur. Amen. 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 Il est aussi missionnaire avec moi à l'étranger. Vous savez, moi, vous avez connu un peu mon père, peut-être, je ne sais pas moi. Mon père jamais pris une baguette et puis a tapé sur mes soeurs et mon père. Pour moi, jamais. Jamais d'oublier dessus, lui. Presque jamais. Presque jamais. Mais sa vie pour lui a été pour nous l'exemple. C'est vrai. Il n'a pas laissé de trésor, la terre, au niveau finance. C'est pas grave. Vous avez laissé un héritage terrible. Le trésor de la terre, on se corrompt un jour. On en a aujourd'hui, mais on n'en aura pas. Mais nos parents nous ont laissé le trésor du ciel. À notre tour, maintenant, à mon tour, les enfants, excusez-moi, je ne vais pas être travailleur. Très peu. Ils n'ont peut-être pas d'héritage de la terre. Et puis en plus de la terre, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas rien qui marche. L'héritage que j'ai reçu, il vient du ciel. Alors, j'encourage, il ne faut pas vous décourager, le diable décourage tout le monde. En disant que tu prêches, c'est perdu vers toi. Non, non, lui, c'est un menteur. Dieu fera un miracle. Dieu rajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. Vos parents seront ajoutés un peu. Par la foi, je veux le dire. Vos enfants, voilà, vos filles, vos garçons qui pleurent dehors, un jour ils seront là et vous réjouiront. Il faut y croire, c'est la foi. La foi, elle sert pour l'invisible. Gloire à Dieu, elle passe le voile. Romains 5,5. Or, la foi, elle croit ce que Dieu dit. On n'est pas trompé dans la foi. Elle croit ce que Dieu dit. Écoutez, la foi, la vie normale, elle me fait croire que ça c'est de d'eau. Écoutez, jamais là. La foi, elle croit ce que Dieu dit dans le spirituel et elle prend ce que Dieu donne. Ah, gloire à Dieu. Je ne crois pas simplement. Je crois, mais je prends. Amen. Croyez, mais prenez, frères et sœurs. C'est à nous la bénédiction. C'est pour nous, nous sommes des enfants. Tout ce qui est à nous est à lui. La
Alors pourquoi rester malheureux, pauvre? C'est à lui, c'est à nous, bon, Seigneur. Ça va, vous me suivez un petit peu? Amen. C'est compliqué, quoi. Gloire à Dieu. Bon, c'est compliqué, frère. Bon, ça va. Lui, il dit pas compliqué, c'est bon. Ben, Jésus aussi. Les enfants. Nous, on est français, catalans. Moi aussi, catalan. Verdad. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à vivre dans le même esprit. D'accord? Pas, si le monde se fait la guerre, c'est le monde. Nous, on est en paix, comme Seigneur. Conseil à Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous appelle à la communion. Amen. On a appelé à la vie en communion. Et je vous le dis dans le Seigneur, gentiment, c'est pas toujours facile. D'accord? On le conçoit, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas tous les mêmes caractères. Moi, je ne peux pas les haïr. Mais si je voudrais que tout le monde soit comme moi, comment on le fait travailler aux Seigneur? On ne peut pas travailler avec moi. Il faut. Prenez l'exemple de bien des gens, ils ont des caractères différents, mais lorsqu'on monte à la prière, Dieu bénit, gloire à Dieu. Alors c'est pas facile d'être toujours ensemble à la communion, mais gloire à Dieu, la Bible nous appelle à vivre en communion. C'est pas même. À tenir un même langage. Les chrétiens ont un même langage que l'autre. On n'est pas divisé dans le langage. Dieu est vrai, gloire au Seigneur, doctrinalement. Ça c'est blanc, ça c'est clair, ça c'est noir. On ne dit pas c'est marron, bleu, non. Tout ce qui est vrai, gloire au Seigneur. Les chrétiens, c'est vrai ou pas vrai? Parce que les chrétiens, on est vrai, on en tient un même langage, gloire à Dieu. C'est difficile, mais on en tient un même langage, gloire au Seigneur. Et Dieu veut qu'on soit un langage. Il faut éviter, il dit ça aux des frères l'autre jour. Pourquoi je ne vous dirai pas à vous, frères et sœurs? Il faut éviter de faire comme la Bible dit, Paul disait, l'autre disait, moi je suis de Paul. Ah, Paul, qui c'était Paul? Paul la connaissance. Il y en a qui viennent toujours après la connaissance. Moi je suis de celui-là, pasteur, parce qu'il prêche beaucoup de connaissances. Moi je suis de Paul, frère. Et toi? Moi je suis d'Apollos. Apollos c'est l'homme éloquent, lorsqu'il parle, il parle bien. Bon Dieu, il est là. Et moi je suis de Pierre, frère. L'homme de la puissance. On va se diviser comme ça. Non. Et l'autre disait, moi je suis de Christ. Bon, c'est bien tous ces hommes-là. On honore les frères des frères, on honore Paul, on honore Apollos, on honore Pierre. Mais le sang honoré, c'est le Christ. Amen. Et Christ, frères et sœurs, n'est pas divisé. Nous sommes unis en Dieu, mon Seigneur. Et Paul donne l'équilibre, Paul donne l'équilibre. Paul dit, moi je vais planter. Et planter, c'est pas facile, frères et sœurs. Il faut déraciner, il faut laver les sortes les mains aux mains, enlever les pierres. Paul dit, moi je vais planter. Apollos, qu'est-ce qu'il a fait, Apollos? Apollos, il a arrosé, lui. L'autre a fait tout fait, l'autre un petit peu. Mais dis-moi qui a fait le miracle. Et Dieu a fait croître. Amen. Lorsque deux sont ensemble dans le travail, l'autre ira plus que l'autre, l'autre moins que l'autre, mais le miracle, c'est Dieu qui le fera. Amen. Dieu fera le miracle. Il fait croître. Nous voulons le miracle dans notre vie. Soyons unis de nos frères. L'autre est plus grand, il prêche que toi. C'est pas grave, frère. Toi, arrose. Toi, témoigne, ma soeur. Toi, je serai conduite, ma soeur. Et Dieu fera le miracle. Amen. Notre Dieu fait le miracle. Le diable dit non, c'est fini. Non, c'est pas fini, ça continue les miracles. Amen. Mon Seigneur, c'est l'évangile qui nous dit de vous le dire ce soir, gloire à Dieu. Et Paul disait, Éphésiens 4:3, je vous exhorte, frères, efforcez-vous. Amen. Comment efforcez-vous? Efforcez-vous de conserver l'unité par le lien de la paix. C'est pas facile, Seigneur, l'évangile. Paul dit pas que c'est facile. Paul dit pas il y a le pédale de rose devant toi, sur les chrétiens. Paul dit il faut t'efforcer de le faire. Amen. Ah, c'est pas facile l'évangile, frères et sœurs, hein. Tout, c'est pas des roulettes. Mais non, Paul dit il faut s'efforcer. Ben, gloire à Dieu, on fait beaucoup d'efforts pour être chrétien. On s'unit à d'autres sœurs, c'est difficile des fois, mais on s'unit ensemble, gloire à Dieu. Le frère va comme nous, on s'unit aux frères, on fait beaucoup d'efforts. Et Dieu aime les efforts. Il faut conserver. Il faut garder le lien de la paix. Ah, le diable dit, tu vas rencontrer chez elle, prier avec elle. Excusez-moi, mes sœurs, elle prie trop longtemps. Elle chante trop longtemps. Et puis, elle agace tout le monde. Ben, nous allons persévérer ensemble. Faire beaucoup d'efforts. Pour plaire au Seigneur. Amen. On va dire Amen. Encouragez-vous. Amen. Chaque fois de voir, je suis en âge pour tout, il est là. J'ai vu là, je m'occupe de l'autoroute, hein. À cause de Laurent. Hein. Je me suis dit, Seigneur, comment on va faire? Il y a 100 km, il tombe plein d'eau. De Rieux à Carcassonne, j'ai vu Noé passer, il te manquait de l'eau. C'est difficile pour mon frère de dire. Mais je vais venir quand même. Amen. Amen. Ma compagne. Amen. Et j'ai voulu honorer. Vous honorez, frère. Amen. Amen. Et puis je suis heureux de prêcher l'évangile. Amen.
Si je Alléluia. peux vous aider à faire un pas de plus, je suis heureux. Amen. Je n'aurais pas risqué ma vie pour rien. Mais je suis là, Dieu me protège. Amen. Voilà, Dieu. Il faut s'efforcer. Moi, je m'efforce, vous voyez, devant moi, j'ai un grand programme, moi. Et je viens de me faire opérer 4 fois des reins, là. Et j'ai tout le mois de décembre, j'ai toutes les missions, toutes les semaines, tous les jours, presque. Et le diable me dit, t'es fatigué, Zaïd. Alléluia. Je dois parler. Frères et sœurs, après on dit comme ça, faute de bois, le feu, lorsqu'on fait pas grand chose, on s'éteint, le feu s'éteint. Oui. Un des proverbes, un des psaumes dit comme ça, leur force augmentée pendant la marche. Amen. Vous voyez, lorsqu'on fait des choses pour Dieu, lorsqu'on travaille, lorsqu'on prêche, lorsqu'on chante, on a de le faire. Asseyez-vous un petit peu longtemps, sur le côté comme ça, puis là, je me repose un petit peu. Il y a un homme dans la vie, il s'appelait Jérémie. Il a dit, moi, j'arrête de prêcher. Il a vu de côté un petit peu, il a dit, je peux pas. Je peux pas. Il y a un feu. Amen. Il y a un feu qui brûle. Amen. Et l'évangile, c'est un feu. Amen. Un feu qui nous pousse à aller dehors. Un feu qui nous pousse à nous lever, mal fatigués. Les frères et sœurs, fatigués à monter là. Et glorieux, le feu nous pousse. On n'est pas là pour dire qu'on est là, on est là parce que Dieu veut qu'on soit là. Oui. C'est merveilleux, l'évangile est merveilleux, par au Seigneur. Je me réjouis, je vous le dis quand même. Amen. Amen. Je ne sais pas si je suis lent, peut-être signe. Mais 9h30. Mais je m'accompagne avec moi, mais souvent signe lorsque ça va pas. Vous savez, rendre gloire à Dieu de ma femme. C'est ma cousine en plus. Depuis quelques années ensemble, depuis 35 ans, 37 ans, quand je suis marié, on travaille ensemble. Amen. Elle a été ce que Dieu a voulu, pas autre chose. Dieu a dû sera une aide pour ton mari, et elle a devenu une aide pour moi. Amen. Et ensemble, on travaille pour le Seigneur. Et on gloire à Dieu pour la liberté de l'évangile. Vous savez, j'ai marqué un petit mot qui est peut-être gênant pour vous ou pour moi là. L'indifférence entre frères et sœurs n'est pas une bénédiction. C'est vrai. L'indifférence, c'est mépriser les autres. Moi, je suis le plus grand, je suis le plus beau, toi, je te méprise. C'est pas bon dans l'église. Il faut honorer nos frères. Amen. Il faut aimer nos frères. Prendre soin de nos frères. On me disait, suis-je le gain de mon frère, moi? Ah, il disait non, il venait de le tuer. Ben non, hein. Non, mais on doit être les uns pour les autres des frères. Amen. On a écouté un message l'autre jour sur les frères. C'est vrai. La gloire de Dieu sont des frères et sœurs. Amen. Et je ne vous connais pas beaucoup, moi, maintenant. Hein. Je connais quelques frères quand même, gloire à Dieu, parce que je suis de prendre l'émission. Et je dis ça gentiment. Vous aimez mes frères et sœurs, c'est facile pour moi. Vous êtes mon corps. Amen. Amen. Si ce serait dur à vous aimer, c'est vous êtes mon corps. Moi, mon corps, frères et sœurs, moi, je le protège, moi. Moi, je ne tape pas dessus. Hein. Moi, je l'aime bien. Spirituellement, vous êtes mon corps, alors je dois vous aimer. Amen. C'est pas un effort, vous aimez, je vous aime parce que vous êtes mon corps. On a le même Père, c'est le Seigneur. Amen. On a le même frère de Jésus-Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je vais presque terminer, frères et sœurs. Vous voyez, j'ai parlé de ma campagne tout à l'heure, là. Les frères aussi en campagne, dans le travail. La petite sœur du frère, elle est restée Varel, parce qu'elle a son petit bébé qui est là-bas, du frère Laurent. Mais on a l'activité dans le travail ensemble. On est ensemble. Faut pas qu'on se divise, d'accord? Hein? Le Seigneur avait dit ce mot-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul, c'est pas bon, d'accord? C'est vrai. Hein, on n'a pas de morale pour ça. Être tout seul dans l'église, c'est pas bon, Laurent. D'accord, frère? Il y a des copains de travail. Tout seul, on n'est pas contre tout le monde. Tout seul, personne ne nous reprend. Tout seul, on fait ce qu'on veut. Non, non, pas bon d'être seul. Il faut des copains de travail. Amen. Et Dieu dit, par contre, l'homme soit seul, je lui ferai une aide. On a des aides dans la mission. C'est nos copains de travail. Le candidat est un copain de travail, gloire au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on est seul? Le proverbe dit comme ça, malheur, malheur à celui qui est seul et qui tombe. Il n'a pas un second pour le relever. Ben, gloire à Dieu, merci à Dieu pour nos copains de travail. Merci à Dieu. Moi j'ai des copains de travail, ma compagne, on a une équipe de travail, nous, on a aussi, elle a ses copines, moi j'ai des copains de travail, gloire à Dieu. Et c'est ensemble qu'on est unis. Le diable nous diviser, est-ce que c'est vrai? Mais on restera unis. J'ai presque terminé, j'ai un petit peu à vous dire en plus. J'ai appris une histoire de ma mère, je l'explique. Amen. Dès qu'un jour la mère, elle a parlé, une histoire inventée, mon père l'a inventée, je ne sais pas où il l'a pris. La mère un jour a parlé, et elle s'est dit voilà, bon, alors c'est ma mère à moi, d'accord, c'est pas la vôtre. Il y a 58 ans, vous êtes ensemble, ou 5, 7 ou 5 là. La mère a dit un jour, écoutez voir, le pouce a parlé. Le pouce a dit écoutez, moi, vous quatre là, moi vous quatre, j'ai plus besoin.
Moi, j'ai la force, et sans vous, je vis très bien. On se sépare. Allez, le plus à parler de la force. La force nous pousse, et moi, vous quatre, je ne veux plus. Alors les quatre découragent un petit peu, et avant de se quitter, les quatre ont dit, écoutez, moi j'ai un petit mot à dire, c'est l'index. Toi, la force, t'es bien gentil, mais lorsqu'on monte la route, c'est qui parle? C'est moi l'index. Le roi dit, c'est vrai, je suis peut-être fort, mais j'ai peut-être le faire sans toi. Bon, toi, je te garde. Écoutez, je l'explique en gitan, d'accord? Amen, amen. Je te garde avec moi, toi. Alors les autres trois ont dit, ben nous aussi, lui a dit, moi aussi j'ai un petit mot à dire, moi c'est le major, ça. Il dit, écoutez, la force, la direction, c'est bien, mais qui c'est le plus grand? Je suis le roi de la vision, moi. Moi, je vois de loin. Et sans moi, la force va se perdre, la direction va faire une bonne direction. Mais besoin, moi aussi. Le roi a dit, c'est vrai. Ben, vous deux, restez avec moi, vous. Ah, lui aussi, il a parlé. Je prends la main gauche. Ben, il dit, la force, je dis qu'on le dit tant, d'accord. La force, la direction, la vision, c'est bien gentil. Mais si l'amour ne domine pas tout ça, la force, elle écrase tout le monde. La direction, elle va faire une fausse direction, la vision sera fausse. Il faut l'amour, le droit de l'amour. Pour que la force soit dans l'amour uni. Et le roi a dit, et puis quand je encore une fois, le roi a dit, on t'a besoin aussi, toi. Reste avec nous. Il reste le petit, il dit là. Le petit a dit, moi aussi j'ai un petit mot à dire. Lorsqu'on prie, qui est le premier devant le Seigneur? Moi je demande la prière. Et la prière, la force sur la prière, c'est une fausse force. La direction sur la prière, elle fera une fausse direction. La vision sur la prière, elle sera fausse. L'amour sur la prière, c'est pas une vraie amour. Et le roi a dit, écoutez les garçons, on se quitte plus, on reste ensemble. On reste ensemble. Les catalans, du gitan, du espagnol, du gars, tout ce que vous voulez. Sédentaires, voyageurs, on reste ensemble. Combien de fois que le diable a voulu nous désirer? Je suis témoin présent. Tout jeune en ordre, à l'époque du frère. Lorsque des doctrines étrangères venaient en France, de loin, d'Amérique, ils voulaient rentrer en France chez nous. J'ai vu nos vieux pasteurs, nos vieux pères, ensemble unis, avec la parole de Dieu. Ils ont contredit le mensonge. On est resté fidèles ensemble. Que personne ne sépare ce qu'on a uni. Amen. Nous voulons pas nous diviser. Alors marchons par l'esprit. Amen. Et on n'accomplira pas la désir de la chair. Parce que la chair, croyez-moi, c'est dangereux. Ouais. La chair a nous diviser, mais on restera unis dans le Seigneur. Alors il me reste une feuille, je vous l'ai dit. Ça va, pas trop lourd? Amen, amen. Oh Dieu, merci Seigneur, je me réjouis. Si je donne de l'eau, je dors chez vous ce soir, toujours là. Parfois, on dort souvent dehors. On dormit dehors, on a dans la petite glace, et on a des petites tentes. C'est merveilleux l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'aventure. Des fois, on dort dans des balles d'hôtel terribles en Autriche. Des fois, on dort dans des petites tentes. Mais c'est beau l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu nous pousse. Alléluia. Alléluia. Je les ai au frère hier, là-bas, en Espagne. Il y en a qui ne voyaient pas grand-chose de Dieu. Ils sont toujours loin du Seigneur. J'ai dit, si vous voyez tout de Jésus. Si vous voulez voir des belles choses, restez près de Jésus. Amen. C'est lui qui fait les miracles. Amen. On veut voir des miracles, restons près de Jésus. Restons pas loin de Jésus, restons près de Jésus. Et j'ai marqué, qu'est-ce que la communion apporte? Je dis, on a, mais c'est pas grave, c'est pour vous et pour le Seigneur. Acte 2, 1. Écoutez, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme ici ce soir. C'est quoi le résultat? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La communion apporte de la bénédiction. Amen. Elle apporte le Saint-Esprit. Alors lorsqu'on est unis pour Dieu, on est béni pour le Seigneur. Acte 2, 4. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au même temps. Résultat, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. Lorsqu'on est unis, il y a un résultat, c'est quoi? La multiplication. Bon, votre Église, à vous, elle est belle, mais elle peut grandir, parce qu'elle est grande. Elle peut grandir lorsqu'on est unis ensemble, elle doit grandir dans le Seigneur. Si elle n'est pas assez grande, on fera une annexe, 2 annexes, 3 annexes, mais la communion apporte du résultat et de la multiplication. Bon Dieu. Ah, vous ne laissez que vous, chrétiens, aussi, là? Que le nom de Paul parle plus? Ah non, il faut que d'autres entendent. Amen. Il faut que d'autres y rentrent. Amen, amen. J'avais dit, il faut que d'autres entendent, bon, Seigneur. Nous, c'est bien les sauver, on ira au ciel, mais il y a plus de perdu dehors. Mais notre rôle, c'est d'ajouter ceux qui étaient perdus. Et la communion le fera, gloire au Seigneur. Écoutez, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient. Les disciples étaient tous ensemble. Alors, l'union crée des miracles. Elle apporte de la joie, gloire au Seigneur, alors ensemble.
Frères et sœurs, marchons dans le même pas ensemble. Amen. Voilà, je passe tous les mots, j'ai trop de mots à vous dire, je termine ce petit mot-là. J'ai marqué dans l'Ecclésiaste 4, verset 9, 2, on nous fait la douille, lui, il va rappeler de gitan, lui. Douille, 2 valent mieux qu'un. Amen. Alors, Amen. parce qu'il tire ensemble de 2 salaires mieux qu'un salaire. Et lorsqu'on a 2, on est mieux, on est plus riche. Et Dieu appelle qu'on soit 2 ensemble, protégés ensemble, au Seigneur. Vous savez, j'ai écouté mon père de ce moment-là, puis je prie le Seigneur avec vous. Tu veux aller vite? Marche tout seul. Tu vas aller loin? Marche avec tes frères. Amen. Amen. Et là qui vont vite, c'est vrai. Ils marchent tout seuls. Mais vite, ils se perdent. Si on veut aller loin, nous, on marche ensemble. Amen. Faites pas vite, mais la cadence de l'évangile. Amen. On marche d'un même point, d'un même cœur. Amen. 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 Je vous dis, c'est très aïe qui vous montre ça par la Bible. Il y en a qui marchent trop vite. Il y en a des frères et sœurs qui marchent doucement. Et lorsqu'on distance des frères, des fois, le frère du fond m'a dit, je ne prends pas la drapée, je m'arrête là. Je vous demande, je peux demander, faire une demande. Amen. Ceux qui marchent trop vite, ralentissez. Amen. Attendez vos frères. Amen. Amen. Là, c'est des spéciales, des just bombes. Non, ralentissez un petit peu, attendez vos frères. Ils ont besoin de vous derrière. Pas de distance entre nous. On soit unis ensemble. Amen. Moi, je prie le Seigneur. Amen. Merci pour les mots saints de la parole. Alléluia. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour cette belle église. Très beau message de notre président. Amen. Merci pour ce beau Vraiment. témoignage. Amen. Amen. Que Dieu soit Cette béni. première église sur la Pentecôte, Seigneur, en Israël. Je prie tant que tu l'as protégée par ta parole. Les bons prophètes ont venu contre elle, sont trouvés, elle est là encore debout. Allez debout, passe haut, parce que tu es là avec ta parole, Seigneur. Ta parole triomphe de toutes choses. Protège encore une fois un peu plus ta parole, cette église. Encore un peu de temps, Seigneur, et nous sommes près du retour de Jésus.